L'orgueil, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. L'envie, la colère, la recherche des compliments, la haine des gens, la jalousie. T'attends que la crise passe. Là, déjà, on est calme, etc. On s'entend bien, t'en parles. Avec gentillesse, avec compréhension. Il faut que la tête gère le cœur. Et ça, si on a ça, on a gagné. Ce jour dédié pour la guérison complète de Lisa Batester, qu'Hachem lui envoie une refoua shlema, une longue vie et du nachat, du plaisir de toute sa famille. Amen. Amen. La question de Binyamin. Je me demandais comment réussir à détruire notre orgueil sans risquer de perdre notre dignité. Alors, comment réussir à détruire notre orgueil, ce qui est très très bon, sans perdre notre dignité? Bien sûr qu'il faut garder sa dignité. Alors, c'est une question bonne et fine. On va aller, il y a deux temps dans ta question. D'abord, casser son orgueil. Pourquoi? Oui, la source de tout le mal, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Dans la réalité des choses, on n'est vraiment rien. Oui et non, comment dire cela? On n'est rien et on a reçu énormément. On a reçu de Dieu d'être la créature la plus performante de toute la réalité. En tant que juif, encore plus. En tant que juif pratiquant, encore plus. En tant que juif pratiquant qui lit la Torah, encore plus. C'est le top de l'humanité. La prunelle des yeux de Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'on a ça. J'ai lu dernièrement Baba Meir, c'était le fils de Baba Saleh. Bon, il connaissait toute la Torah, le Ruach HaKodesh, c'est des miracles très très grands. Il a dit à ses enfants, c'est son fils Rabbi David Abou Hassera de Narea qui raconte, il leur a dit, ne croyez pas que ce qu'on a reçu, nous, la famille Abou Hassera, c'est un cadeau. Parce que la famille Abou Hassera, c'est phénoménal, c'est très rare dans une famille que ça continue comme ça. Tu avais l'arrière-grand-père, c'était Rabbi Yaakov Abou Hassera, après son fils Rabbi Mesod, après son fils Baba Saleh, après son fils Rabbi Meir, et maintenant Rabbi David. Tu as 5 générations, tous ils ont roi HaKodesh, tous ils font des miracles. Ne croyez pas que c'est un cadeau qu'on a reçu. C'est une obligation, une responsabilité terrible. Terrible. Donc savoir qu'on a ça, et bien sûr ça a une grande responsabilité. Mais on pourrait croire que, alors je suis un type bien, oui et non. T'es un type bien, mais t'as rien fait pour ça. On t'a donné en cadeau. T'es un nul. Qui est l'homme le plus nul qu'il y avait sur terre? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il écrit dans sa Torah, Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher pnei ha'adama. L'homme, Moshe, est l'homme le plus humble qu'il y a parmi tous les êtres humains sur terre. Humble. Humble, ça veut dire que tu l'écrases. Combien? C'est écrit dans le traité Hérouvine, page 54, comme le paillasson. Pas écrit tout le paillasson, c'est écrit comme le seuil de la porte que tout le monde passe, ils écrasent comme ça. Voilà. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, mais je regrette, c'est l'homme le plus grand qui a eu, surtout tu me dis un nul, mais jamais de la vie. Sacrilège, d'accord? C'est l'homme le plus grand qui a jamais eu sur terre. Il n'y a jamais eu de prophète plus grand que lui, et peut-être qu'il n'y aura jamais. Je ne sais pas si Mashiach sera aussi grand que lui en prophétie. Et le miracle qu'il a fait. Il va 3 fois 40 jours sans manger et boire au Mont Sinaï avec Dieu. Il pose une question, tac, Dieu lui répond. C'est pas un être humain, ça. Il dit oui, je suis d'accord. Et je vais même raconter tout ça. Moshe Rabbeinu écrit tout ça dans sa Torah. Mais je dis, mais j'ai rien fait pour. J'ai rien fait pour. Dieu m'a donné une très grande neshama. Mais moi, je veux dire, t'es quelqu'un, hein? T'as vu les autres? C'est des nuls, toi, t'es mieux que les autres. Ça, jamais. Jamais. Donc, il faut savoir qui on est, savoir quel grand don Dieu nous a donné, quelle grande qualité on a, mais savoir qu'on n'a rien fait pour. Et ne pas devenir orgueilleux. L'orgueil, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. L'envie, la colère, la recherche des compliments, la haine des gens, la jalousie, toutes les mauvaises choses proviennent d'une source qui s'appelle l'ego. Le maudit ego. Donc
Donc il faut tout faire pour le casser. Néanmoins, il y a des gens qui ont des positions, comment on va dire cela, ils n'ont pas le droit d'être trop humbles. Par exemple, c'est écrit, quelqu'un qui est un rabbin d'une communauté, alors il doit avoir 1/8 d'un huitième d'orgueil. Ça fait combien 1/8 d'un huitième orgueil? Au cher mathématicien, 1/64e. Je ne sais pas comment on calcule ça, d'accord, 1/64e, parce que c'est pas son honneur à lui, l'honneur de la Torah. Quand le rabbin vient, les gens se lèvent, il faut honorer la Torah. Sachez, en passant, que tous les grands rabbins d'Israël, quand on leur fait beaucoup de kavod d'honneur, ils se battent avec eux-mêmes pour rien ressentir. C'est pas pour moi j'ai rien fait. Et si maintenant je suis grand Torah, c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. C'est une bataille terrible qu'ils font. Une fois quelqu'un avait mis quand j'étais jeune, j'avais votre âge, je l'écoutais la Rav Yosef, de temps en temps j'ai été, le samedi soir il donnait un cours à Yazdi. Il y avait combien 200-300 personnes qui allaient l'écouter. Alors quelqu'un qui aimait l'enregistreur. Et quand il rentrait, tout le monde se levait et chantait, etc. Alors, à peu près, il écoute l'enregistrement, il entend Ovadia, t'es une charogne. Ovadia, t'es une charogne. Ovadia, t'es une charogne. Il était choqué. Qui est le type qui ose dire une chose pareille sur Ovadia? D'abord, Ovadia, Rav Ovadia, une charogne, ça ne va pas. T'as Nevela, d'accord. Et alors, le samedi d'après, samedi soir, il regarde et il voit en fait, c'est le Rav lui-même qui dit ça. Tout le monde chante pour lui, applaudit, il rentre. Alors, je suis une charogne, t'es une charogne, t'es une charogne. Voilà, c'est une bagarre avec eux-mêmes terrible. Mais il n'a pas le droit d'être trop humble. Dans un couple aussi, le mari a un statut du maître de maison et il faut qu'il le garde. Alors, si la femme lui a dit quelque chose de t'es bête comme tes pieds, d'accord? Alors quoi, il va hurler? Ça, c'est vraiment une charogne. D'accord? Il peut dire, je ne t'autorise pas à parler comme ça. S'énerver, en aucun cas. Être touché, il sera sûrement touché, mais il se la ferme. Tchic. Ça, c'est un héros. Mais, s'il se la ferme et rien qui se passe après, sa femme va en faire un pigeon. Et ça va pas, il va perdre. Le couple est en danger. Il doit garder son statut de maître de maison. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre 2-3 jours. Et de nouveau, on s'entend, tout va très bien. Tu sais, chérie, l'autre jour, tu m'as traité bête comme des pieds. C'est pas des façons, c'est pas... tu comprends, c'est pas... Voilà. Imagine que je dirais ça aussi à toi. Tu serais pas content, n'est-ce pas? C'est pas bien dans le cas de nous. Il doit aller, mais gentiment, pas en tant que réaction du fauve, féroce, de l'animal qui a été touché. L'ego, la réaction de l'ego. Moi, bête comme tes pieds, toi, t'es bête comme tes pieds de ton père, d'accord? Et puis, après, ça commence le ping-pong et la pétanque, ça finit le tennis et les mystiques balistiques atomiques, d'accord? Et on finit après la rabanoute avec un guette. Non, c'est idiot. On se la ferme. On ne réagit pas, on retient son ego. Mais je ne dis pas qu'après, pour répondre à ta question, ta dignité, oui. La dignité, c'est pas réagir sur place. Ça, c'est rien. C'est être un animal. C'est l'ego. Et quand tu vas réagir avec ton animal, tu vas réveiller l'animal d'en face. L'ego, plus l'ego réagit, plus ça va faire réagir l'ego du type en face. Donc ça va être terrible. C'est deux fauves en cage. T'attends que la crise passe. Là, déjà, on est calme, etc. On s'entend bien. T'en parles. Avec gentillesse, avec compréhension. Pas reprocher. Quand tu vas reprocher, elle va dire « Oh, mais toi, t'es pas mieux que moi. » On est reparti pour un match, d'accord? Avec gentillesse, regarde, je suis pas mieux, moi aussi je fais des bêtises, mais tu comprends, ça m'a touché, c'est pas des façons, c'est dommage, ça va casser notre unité, voilà, tout ça. Elle entend ça, la femme. Normalement, dans un couple normal, on veut l'unité, on n'est pas encore déjà en train de... Normalement, hein. Aujourd'hui, je ne sais plus, mais normalement, on désire encore l'unité. Mais arriver à casser l'ego, c'est très très grand. C'est écrit, il y a un verset dans Job, Tolé Eretz al Blima. Dieu suspend la terre sur rien. Blima. Attends, le Blima, c'est quand on écrit en deux mots, on écrit bien, c'est sur rien. Donc la terre, elle est suspendue. Contrairement à toutes les mythologies antiques où tu avais toutes sortes de dieux qui tenaient la terre, ou en Inde, il y avait des singes ou des éléphants, d'accord? Nous, on sait que la terre tient sur rien. Maintenant,
dans le verset, c'est pas écrit blima en deux mots, que ça signifie rien, c'est marqué blima en un mot. Que signifie blima en hébreu en un mot? Signifie freinage. Dieu suspend la terre sur le freinage. Qu'est-ce que c'est freinage? Alors la Kabbalah va expliquer, c'est les 10 sphères qui freinent le flux du ciel, qui diminue jusqu'à ce que ça arrive à la terre. Mais les sages d'Israël ont expliqué autre chose. La terre tient sur celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. La terre tient. 8, bientôt 9 milliards d'habitants. Tient sur quoi? T'as quelqu'un à la maison, sa femme, il a fait quelque chose de bien, il a rendu service, sa femme a mal compris, ça arrive des trucs pareils, d'accord? Elle lui tombe dessus. Lui, d'abord, il est choqué parce que, il voulait faire bien, et puis c'est comme ça. Ensuite, elle est très nerveuse, d'accord? Il a de quoi répondre. Et il ne répond pas. Il peut dire, il peut faire des signes comme ça du genre. Ou s'il répond, il faut en chuchotant. Et pas plus. Et pas méchamment. Il dit, écoute, je vois que tu es énervé, je vais dans la chambre à côté, calme-toi. Et il quitte, il faut quitter. Des fois, il le poursuit après, d'accord? Voilà, faut partir. D'accord? Ce type-là, le monde tient sur lui. Le monde tient sur lui. Combien il est aimé d'Hachem? Combien il est aimé d'Hachem? Tu me diras, c'est dur. Je te dirais, c'est très dur. Mais est-ce que c'est facile d'être un héros sur lequel le monde tient? Alors, Shteman a posé une question. Il a dit, je ne comprends pas ces paroles de Chazal, des sages d'Israël. C'est écrit que le monde tient sur 3 piliers. La Torah, la prière et le chassadim, faire du bien à son prochain. Et là, les sages d'Israël, non, ils disent non sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Alors, qui a raison? C'est le contraire. Il dit, celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre, on lui donne la Torah, on lui donne la Tfila, on lui donne le chesed, il reçoit tout. En tant que pilier du monde. Voilà, c'est ça son cadeau qu'il reçoit. À quel point? Là, je vais te choquer, je vais choquer les internautes, je vais choquer tout le monde. C'est écrit dans un livre, un des grands livres de Moussara qui est écrit au Moyen-Âge, s'appelle Chovot al-Bavot, les devoirs des cordes. Traduit en français, j'ai oublié le nom de traducteur. L'auteur, c'est, on attribue ça à Ibn Pakuda, d'accord, ce grand livre. Ou il y a un autre qui dit Rabbeinu Bachai. Il y a plusieurs avis qui a écrit ce livre. Rabbeinu Bachai, il y en a qui disent. Devoir du cœur. Il dit là-bas qu'un sage a dit, j'ai compris c'est quoi le summum de l'humilité quand on m'a raconté l'histoire d'un tzaddik qui était sur le pont d'un bateau. Et les riches dormaient dans des chambres, les pauvres dormaient sur le pont du bateau. Le matin, un des riches sort et il doit uriner. Alors, au lieu de se mettre sur le pont du bateau et il urine dans la mer, il a uriné sur un des pauvres. Et c'était un tzaddik du peuple juif. Il n'a pas réagi. Alors, tu comprends où on est, où ils sont, où il faut être? Rien à voir. On est complètement à côté de la plaque, c'est très très loin. Je dirais c'est même choquant. C'est même choquant. Parce que quelqu'un me pose la question, il faut réagir. Je dis, bien sûr tu réagis, il y a des limites à tout. Eh bien le livre dit que non. Mais d'un autre côté, comme je dis, il faut garder sa dignité. Alors comment on fait ça? Après, le type il va voir le monsieur et il lui parle pendant une bonne heure. Gentiment, mais il en fait de la pâtée. Mais gentiment, tu comprends? Beaucoup mieux que si la réaction, elle est mauvaise. L'action qui provient en deux, il y a deux parties en nous. Il y a une partie qui est l'ego, qu'on assimile au cœur. Le cœur, c'est du sentiment, d'accord? Il y a une partie qui s'appelle la tête. Maintenant, quand le cœur va réagir, on lui a fait mal, il réagit, alors c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Il faut calmer le cœur. Le cœur, c'est bien qu'on ait un cœur, mais il doit être dirigé par la tête. Si le cœur fait ce qu'il veut, on est fichu. Il faut un cœur, des fois il faut avoir pitié de quelqu'un, mais la tête va dire, oui, là c'est bien d'avoir pitié de lui. Tu as un petit bébé, il s'appelle Adolf Hitler. On te dit, il faut l'étrangler. Le cœur dit, mais non, il fait heureux, il est tout gentil, il est tout mignon. La tête te dit, non, mais tu comprends, tu l'étrangles pas, c'est signe de juif dans les camps. Bon, allez, on l'étrangle, d'accord? Le cœur dit, mais oh, ça va pas, un petit bébé comme ça. Qui on a eu? Shaoul, le premier roi du peuple d'Israël. Pourquoi il a perdu la royauté? Dieu lui a dit, va tuer Amalek. Tous, les garçons, les femmes, les enfants, même les animaux qui épargnent, un petit truc qui appartient encore à Amalek. Wallo, tout, fini. C'est marqué, va y rêve banachal.
Il rêve, il s'est mis en piège comme ça, en embûche près dans le Nahal, dans la rivière qui avait à côté des Amalécites, se préparer pour aller attaquer. Et Vaïrèv signifie autre chose en hébreu. Et là, les sages d'Israël vont faire un sens allégorique. Vaïrèv, il s'est bagarré avec Dieu. Il a dit, je ne comprends pas, les adultes, je comprends, mais les femmes n'ont rien fait, les enfants encore moins, les animaux, pourquoi les tuer tous? Ah, tu fais le gentil, hein? Ah, pour finir, il est parti en guerre. Alors, ils ont tué tout le monde, sauf le roi et les animaux. Le roi, en attendant, il a fait un truc de sorcellerie, une relation avec un mouton, et il a fait en sorte que pour finir, sa descendance continue. Et qui est né de cette descendance-là? Adolf Hitler, entre autres, ou maintenant Raïssi en Iran, qu'on sait que ce sont des Amalécites, d'accord, qui disent que la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël. Alors, des fois, on veut être miséricordieux, parce que le cœur nous pousse à cela, mais la tête te dit non. Et preuve en est qu'après, il s'est complètement planté, le roi Shaoul, quand il était jaloux du roi David, qui était son intendant. Et lorsque Shaoul donc, a amené le roi de Amalek pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené le roi de Amalek, il n'a pas tué tous les animaux. Les Juifs ont amené les animaux, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Et le prophète Shmuel, qui est enterré ici là-haut sur la colline, il a dit à Shaoul, tu attends que j'arrive pour faire les sacrifices. Ils attendent. Bon, pour finir, Shmuel, il arrive, et il est très fâché. Pourquoi Dieu lui a dit, je ne suis pas content de Shaoul, il m'a désobéi, il ne sera plus le roi d'Israël. Shmuel a prié toute la nuit. Et pour finir, il vient, et il dit, mais pourquoi tu n'as pas tué tous les hommes? Moi, j'ai tué tout le monde. Ah ouais, et c'est quoi le bruit que j'entends là, le meuglement des animaux? Aussi les animaux? Et le roi Amalek arrive, comme ça, pépère, et Shmuel vient, tchic, le coupe la tête. Mais c'est trop tard. Il a déjà mis au monde une descendance. Et Shmuel dit ce que Dieu lui a dit à Shaoul, Dieu t'a pris la royauté et donnera quelqu'un de meilleur que toi. Donc Shaoul sait qu'il a un concurrent qui doit arriver. Et qui sait, il commence à voir que son intendant, il est très bien, c'est le roi David. Et une fois, ils partent en guerre. Le roi David, il dirige les armées. Et ils reviennent victorieux, les femmes sortent en chantant et disent « Shaoul a tué des milliers, David des dizaines de milliers ». Shaoul dit « Ouh là là, ils ont donné des milliers à moi, des dizaines de milliers à David ». Dès ce jour-là, il y a la haine du roi David. Il le poursuit. Le roi David s'enfuit. Et il arrive affamé dans la ville de Nov. Nov, là-bas, il y avait les Kohanim, les prêtres. Il y avait là-bas le sanctuaire, avec le tabernacle, d'accord. Alors David arrive chez le Arimel, je crois qu'il s'appelait, le chef de tous les Kohanim, le Kohen Gadol, lui dit, écoute, je suis affamé, tu n'as pas quelque chose à manger? Il dit, oui, il n'y a que le pain qu'il y a dans le sein. Dans le sein, il y avait une table de pain. Il lui donne du pain. Quoi, rien fait, je vais mourir. Il mange cela. Et Doeg à Edomi, c'était un des ministres du roi Shaoul, il voit toute cette histoire-là et il va raconter à Shaoul. Shaoul vient et décide de tuer tous les Kohanim, parce qu'ils ont aidé contre son ennemi. Tous les Kohanim. Personne de ces soldats ose faire cela. Alors il lui dit, Doeg, vas-y. Et Doeg va et tue tout le monde. Une voix sort du ciel, lui dit, quand on te dit de tuer toi Amalek, tu fais la fine bouche. Non, il y a des enfants, il y a des gens, tout ça. Et là maintenant, toi, pour ton honneur, parce que tu vas être un concurrent qui s'appelle le roi David, tu tues tous les Kohanim. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Shaoul a été, bien qu'attention, il ne faut rien dire de mal sur le roi Shaoul. Il y avait la Gemara dans le traité, Yoma, dit qu'un rabbin a dit, c'est marqué comme ça, que le roi Shaoul, il avait 1 an quand il est devenu roi d'Israël. Quand il a 1 an. Comme un enfant de 1 an qui n'a aucun péché. C'est un grand tzaddik, le premier roi d'Israël. Alors, ce rabbin du Talmud a dit, qui dit qu'1 an c'est ça, qu'il n'avait aucun péché? Peut-être 1 an, qu'il était plein de, comme un petit bébé qui est plein de saleté, il a encore ses langes, il ne sait pas être propre, d'accord. La même nuit, il a eu un cauchemar terrible. Alors il dit, non, le matin il se levait, il dit, je m'excuse, Shaoul et sa famille, je retire tout ce que j'ai dit. Le lendemain, il a encore eu un cauchemar terrible. Et là, il se dit, non, je regrette la famille du roi Shaoul. Je regrette tout ce que j'ai dit. Et là, ça a été. Donc, faut attention à ce qu'on dit. Mais néanmoins, il a été... en plus, je vais rajouter aussi que quand il est mort, le jour d'avant, il a fait monter
le prophète Shmuel du monde des morts et qui lui a dit demain tu es avec moi. Olam haba avec Shmuel, donc Shaoul c'est un grand sadique. Mais néanmoins on voit que l'être humain, lorsqu'il écoute son cœur, peut faire des erreurs terribles. Il faut que la tête gère le cœur. Et ça, si on a ça, on a gagné. C'est un travail d'une vie entière. Et très souvent, le cœur nous fait vivre toutes sortes de films, de choses fausses. Donc quelqu'un qui va se travailler l'ego, l'orgueil, il va forcément casser son cœur. Et il va faire régner chez lui la raison. Et la raison, c'est ce qu'il y a de divin chez nous, pas le cœur. Un cœur qui est dirigé par la raison, fantastique. Parce que la Torah ne nous dit pas qu'il faut être froid. Quand la Torah te dit maintenant il faut être miséricordieux, il faut être miséricordieux. Quand il faut aimer, Dieu dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc il faut un grand cœur pour aimer tout le monde. Un grand cœur. Et Dieu dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son pouvoir. Quel amour, il faut un cœur énorme. Donc Dieu veut un cœur. Mais un cœur dirigé par la raison, par la tête. Et ça, c'est un travail qui se fait justement quand on va toucher mon ego. Est-ce que je réagis? Ça, c'est le cœur qui réagit ou non? Je me calme, je dis, ok, bon, mon cœur, bah, tu laisses tranquille, tu te la fermes, d'accord? C'est la nefesh behemit, l'âme animale, tu lui dis, tais-toi. C'est très difficile, le monde tient sur cette personne-là. Et après, avec la tête, il va aller régler les problèmes. Donc, il va gagner ça, il va garder sa dignité, parce qu'il veut pas, pas qu'il laisse le problème passer. Il va régler. Des fois aussi, c'est plutôt intelligent de ne pas régler le problème aussi, d'accord? Des fois, il faut aussi fermer les yeux, c'est intelligent, mais c'est la tête qui va gérer ça, pas le cœur. Très souvent, il dira, bon, allez, ça va, je laisse tomber. Non, mon cher ami, c'est ton corps qui dit, là, t'es paresseux d'aller parler. Non, la tête dira, il faut aller parler. Quand le corps dit, j'ai plus envie de parler, c'est peut-être bien, là, on peut aller parler. Parce que t'es pas dirigé par une réaction, parce que t'en veux encore à ta femme ou quelqu'un qui t'a fait du mal, et là, elle va le sentir, elle va réagir, elle aussi, on part pour le match. D'accord? T'as plus envie de parler, donc c'est pas du tout maintenant de façon intéressée que tu parles de façon désintéressée pour le bien, la paix, que règne tout ce qu'il faut comme entente entre les gens. Bon, que Dieu nous aide à avoir une bonne tête qui va bien diriger notre fauve qu'on a en nous, l'animal qu'on a en nous, de ce cœur, et qui va en faire un bon cœur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.